pour Jésus que nous les faisons. Est-ce qu'on peut exagérer, oubliant les jeunes, oubliant la faiblesse? On exagère. On exagère. Il est digne notre Dieu. Il est digne notre Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est digne. À toi qui vis au milieu d'une lumière inaccessible, qu'aucun homme ne peut approcher, nous venons te célébrer. Ce qui est étrange, c'est qu'on t'appelle la lumière du monde. Tu pries tellement, mais la Bible dit aussi que tu fais des ténèbres ta haute retraite. Mais malgré ces ténèbres, les ténèbres ne peuvent pas te contenir ni t'étouffer. Amen. Ce soir, je viens me tenir devant ton trône de grâce parce que je reconnais que c'est par ta grâce que nous sommes tous là devant ta présence. Amen. Si tu devrais regarder ce que nous fûmes jadis, aucun de nous ne tiendrait devant toi. Mais c'est ta grâce qui nous fait vivre aujourd'hui. Nos yeux sont fixés sur toi. Amen. Toi, l'auteur et le consommateur de notre foi chrétienne. Amen. Qui nous a dit dans les temps comme ceux-ci, les justes, non seulement il va par la foi, mais il va par sa propre foi. Amen. Et ce soir, Yahweh, je me réjouis d'être parmi des hommes et des femmes qui ont la foi. Yes. Et qui croient au Dieu de grandes choses. Amen. Et qui croient au Dieu des signes et des prodiges. Amen. Laisse que le nom de celui qui était, de celui qui est et de celui qui vient soit exalté et célébré. Celui-là, c'est le rejeton de la tribu de David. Celui-là, c'est l'homme de 33 ans. Celui-là, c'est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Là, c'est celui qui dit un mot et la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, même les choses invisibles deviennent réalité. Le Dieu qui a appelé la lumière à l'existence, il avait dit la lumière fut. Celui-là, il s'appelle Elohim. Il s'appelle El Elyon, le Dieu très haut et très élevé, dont le trône d'où il est assis est tellement au-dessus des trônes des rois de ce monde, au-dessus des trônes des princes de ce monde et des rois, des reines de ce monde. Il est au-dessus de Donald Trump, au-dessus de la reine d'Angleterre. Il est au-dessus de son excellence Fachi. Il est au-dessus de tous les présidents et de tous les représentants. Au-dessus des parlementaires, au-dessus des députés. Celui-là, c'est Jésus, l'homme qui n'a jamais battu campagne pour être élu, l'homme qui n'a jamais jeté des calicots en route pour être choisi. Il s'est choisi lui-même avant que le monde n'existât. Lui existait déjà. Les créateurs incréés, il a tout créé mais sans jamais avoir été créé. Le Dieu qui a créé le temps pour les sanctuaires de gloire, mais qui lui-même se retrouve en dehors du temps. Son nom est Elolam, le Dieu de l'éternité. L'éternité n'est pas un jour, n'est pas 1000 ans, n'est pas 2 millions d'années, mais l'éternité reste l'éternité. Il est l'éternel. Il était avant toi, il sera après toi. Il était avant les trônes de ta famille, il sera après toi. Celui-là est Abba, celui-là est Alpha, celui-là est l'Oméga. Il est le pain de vie. Les soldats l'appellent le capitaine de notre salut. Le boulanger l'appelle le pain de vie. Dans la forêt, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. L'arbre de vie au milieu des arbres. L'ingénieur de tous les ingénieurs. L'électricien de tous les électriciens. Car il est la lumière du monde. Les chefs, les sages l'appellent les conseillers. Les orphelins l'appellent le père des orphelins. Les veuves l'appellent le mari des veuves. Ah, comment pouvons-nous pas le louer et le célébrer? Il est digne. Father, we give you praise and we give you worship tonight. Merci, précieux Seigneur. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Maintenant, regarde, ce soir, je veux que tu salues une personne. Avant de le faire, écoute-moi. Tu sais, dans la Bible, il y a une femme qui par une simple salutation, elle est tombée enceinte. Elle a conçu. Elle a enfanté le Christ. Pendant que tu vas saluer quelqu'un, rassure-toi que tu transmets quelque chose dans son esprit. Celle qui est à ta gauche ou à ta droite, tu lui dis une parole. Tu dis sois béni. Ce qui te vient à l'esprit, tourne-toi à ta gauche, à ta droite, derrière toi.
et salue la personne. Est-ce que tu es sûr que tu dois me dire? Est-ce que cette salutation-là peut faire concevoir quelqu'un? Tu es sûr? Alléluia. Amen. Si cela est fait, on peut maintenant s'asseoir. Amen. Dans la présence de Dieu Tout-Puissant. Je me réjouis encore d'être là ce soir dans cette grande assemblée. Et comme je l'ai dit hier, je me tiens devant la grandeur. Je me tiens devant. Quelqu'un dit, on se tient devant la grandeur. Tu es un grand et je me tiens devant toi. Et lorsque je regarde notre Père ici présent et notre Mère ici présente, je me tiens devant l'archi-grandeur. Alléluia. Amen. J'ai béni Dieu d'avoir connu et rencontré le révérend Vicky. Non pas lorsqu'il est déjà dans des milliers et des millions de membres. Je me réjouis de l'avoir connu maintenant. Parce qu'il y a des choses que Yahweh m'a fait voir sur vous qui m'ont donné la chair de poule. Le Seigneur fera des choses avec vous, révérend. Et je bénis Dieu de vous avoir rencontré quand beaucoup n'ont pas encore cru en vous. La Bible dit ceux qui ont méprisé les jours de faible commencement, ils verront la mesure entre les mains des Zorobabel. Je ne dis pas qu'il est dans ce faible commencement, non. Non. Il y a des compartiments de sa vie qui ne se sont pas encore manifestés. Et comparativement aux choses que Yahweh va faire avec lui, les choses qu'il est en train de faire maintenant seront insignifiantes. Nous viendrons vous célébrer en ce jour-là. Amen. On viendra vous célébrer. J'ai vu ça. Amen. Amen. Ce soir, si je ne finis pas, peut-être que je vais continuer demain. Parce que je tiens à te parler de quelque chose que je sens que c'est très important. Parce que nous sommes venus ici pour la destruction des œuvres du diable. Et il est impérieux que l'on comprenne comment l'ennemi détruit nos vies. Comment il sabote les vies des enfants de Dieu. On l'a vu hier que les saints perdaient la guerre jusqu'à ce que l'ancien des jours se soit levé. Dieu soit loué pour l'ancien des jours. Et hier un secret a été exposé. Et ce soir encore un autre secret sera exposé. Et si on aura le temps, on va prier. Et demain on reviendra, on va prier. Nous sommes dans le livre de Esther, chapitre 3e. Merci, révérend. Le verset 5 de Esther, chapitre 3. Jusqu'au verset 15e, je vais lire. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais
il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi d'Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi le peuple, ayant de lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de faire quoi? Ça, c'est l'image du sanctuaire de gloire. Hier, Dieu nous a dit que notre demeure est à part. La demeure spirituelle de cette église, elle est à part. Vous avez des lois, des façons de faire qui sont différentes des autres personnes. Et lorsque l'ennemi fait ce constat, la Bible déclare, il n'est pas content. Et il dit ce n'est pas dans son intérêt de vous laisser du repos. Il vous fera la guerre, mais il a déjà perdu cette guerre d'avance. Et la Bible dit ceci, si les rois les trouvent bon qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Abedata, l'Agagite, alias l'ennemi des sanctuaires de la gloire. Aman l'Agagite, alias l'ennemi des enfants de cette assemblée. Amen. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, faisons ce que tu voudras. Le secrétaire du roi fut rappelé le 13e jour du premier mois. Et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. À chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi d'Assuérus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisit, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 40e jour. Qui est le 40e jour? Du 40e mois. Qui est le mois? Et pour que quoi? Wow. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Écoute ça. Et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Tous ceux qui se réjouissent sur un sort qu'ils ont préparé, que cela t'arrive, et ils se sont déjà mis à boire et à manger. Je viens t'annoncer ce soir que l'histoire changera. Amen. Et que c'est eux qui deviendront la propre viande dans leur propre casserole. Amen. Si tu as cru, tu diras Amen. Amen. Suis-moi très bien et attentivement. Parce que l'époque prophétiquement de cette histoire, c'est exactement l'époque dans laquelle nous voulons entrer. Le mois prochain déjà, nous serons déjà aux portes de cette époque. Et si Yahweh a permis qu'Abad ait lieu pendant cette saison, c'est parce que Yahweh a voulu que nous puissions anticiper certains dangers. Dieu n'est jamais et ne sera jamais en retard. Dieu n'a pas besoin de nouvelles en bref pour qu'on lui annonce que voilà, au sanctuaire de gloire, il y a telle ou telle chose qui ne vont pas bien. Non.
Il est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il connaît toutes choses, il voit toutes choses. Et il a solution et réponse à tout problème. Ici on nous dit ceci. Aman la Gagite, fils d'Amedata, alias l'ennemi des Juifs, a été promu par le roi Assyrus. On a élevé son trône au-dessus des autres chefs. Et chaque fois qu'Aman sortait, les gens se prosternaient devant lui. Tout le monde faisait des courbettes. On lui prêtait allégeance. On le respectait. Mais lorsqu'il arrivait à la porte qui menait vers le palais du roi, il rencontrait un monsieur qui était assis à la porte du roi. Pendant que tous se prosternaient, ce monsieur-là ne se prosternait pas. Et cet homme s'appelait Mardoché, qui est l'oncle de la sœur Esther que nous connaissons. Lorsque Aman passait, il a vu que l'homme ne s'est pas prosterné. Ok, il a fait semblant. Le lendemain, il passe. Tout le monde sont par terre. Le gars me dit non. Le lendemain, il revient, la même chose. Parce que pour un juif, tu ne te prosterneras que devant ton créateur. Lorsqu'on vient, on se prosterne devant l'homme de Dieu, le révérend vécu. Ce n'est pas devant lui qu'on se prosterne. On se prosterne devant le Dieu qui est en lui. Le Dieu qui incarne, qui a pris son corps pour se manifester au travers de nous par la parole. Mais là, les juifs ne le font pas. Pour un homme qui n'est pas comme il voulait que ça soit fait. Et cela a irrité Aman. Aman a dit, en dépit de tout ce que j'ai comme richesse, en dépit de tous les honneurs qu'on m'a donné, le roi m'a élevé. Toutes ces choses-là représente quasiment rien pour moi. Aussi longtemps que je verrai ces juifs Mardoché assis à la porte du roi. Alors il faut à tout prix que je l'éradique, que j'en finisse avec lui. Mais cette fois-là, comme il est d'un peuple, il est d'une race qui n'est pas la mienne, la sentence qui tombe sur sa vie ne sera pas seulement pour lui seul, mais elle va aussi impliquer le reste de son peuple. Voyez-vous, bien aimé, un esprit peut avoir une dent. Un esprit peut avoir une rancune, une dent contre le père de la maison. Et automatiquement, puisqu'il est en colère contre le père de la maison et qu'il en veut au père de la maison, la bataille du père devient la bataille de toute l'église. Parce que s'il veut le mal sur notre père ou sur notre mère, en fait c'est nous qu'il veut tuer aussi. Parce que s'il bloque nos vies, il ne veut pas que nous avancions. Il veut que l'on prenne nos biens et qu'on les distribue à un autre peuple. C'est la mort de celui-là qui n'a pas voulu se prosterner devant lui. Savez-vous combien de choses devant lesquelles le père de cette famille a refusé de se prosterner devant? Juste pour se rassurer que les sanctuaires de gloire soient préservés. Il y a des sacrifices que les hommes de Dieu font de foi. Il le fait pour lui seul. Mais ça implique toute une église, toute une assemblée. Alors lorsqu'on a vu qu'il y avait un froid entre Mardoché et Aman, le combat s'est transposé au niveau du peuple. Il n'avait rien fait à Aman, mais la sentence que Aman devrait passer sur le peuple passera par Mardoché. Alors la Bible déclare, Aman alla voir le roi. Il y a un peuple dans ta patrie. C'est un peuple qui est différent. Ils ne respectent pas nos lois. Ils font les choses différemment. 21 jours de prière. Qu'est-ce que c'est que ça?
Tout le monde va, tout le monde sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire. Qu'est-ce qu'ils croient qu'ils sont? Tous les soirs, ils viennent, ils mettent des baffes, ils jouent, ils dansent, ils adorent. Et même quand tout le monde rentre à la maison, ils veulent rester encore prier. Qu'est-ce que c'est ce peuple-là? Au roi, il dit, il n'est pas dans ton intérêt que ce peuple-là subsiste. Permets que je puisse faire quelque chose. Et je pourvois l'argent. 10 000 talents dans le trésor public. À condition que tu m'autorises à faire ce que je veux faire. Pas ce que toi, roi, tu veux faire, mais ce que moi je veux faire. Le roi lui dit, le peuple est à toi. Même l'argent est à toi. Va et fais de ce peuple comme bon te semblera. Là c'est bien. Mais je veux que tu comprennes une chose. Lorsque l'ennemi de nos vies se lève et veut nous faire du mal, ce n'est pas seulement dans le physique. Avant que l'ennemi t'atteigne dans le physique, l'ennemi veut se rassurer qu'il associe ses physiques ou son physique avec le surnaturel. Parce que l'ennemi connaît que toi tu es un esprit. Si tu le corps, l'esprit vivra. Et l'esprit peut se réincarner dans quelqu'un d'autre. La Bible déclare, ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Mais lorsque Jésus est venu, ils se sont demandé, est-ce pas Jean-Baptiste qui est revenu des morts? Parce que c'était le même esprit qui évoluait. Et là le roi dit, il faut que j'associe le spirituel au naturel. Et la Bible déclare, Aman la Gagite, fils d'Amedata. Comprends d'abord ceci. Je suis en train d'essayer de parler sur les invasions du passé. Tu dois comprendre ceci, bien-aimé. Si tu as déjà regardé le film de Une nuit devant le roi, c'est l'histoire d'Esther. On veut parler de l'histoire comment Esther apparut devant Cyrus. Si vous regardez ce film, comment ça commence, on voit il y a un fond sombre et on voit une silhouette en train de courir dans le noir, dans une nuit noire. Et après on a vu la silhouette, c'est fait que c'était une femme qui était enceinte, qui portait un enfant en elle. Et cette femme fuyait. Elle cherchait à sauver sa vie. Et après on a commencé l'histoire d'Esther. Pourquoi le scénariste a commencé par l'énoncé de cette femme? C'est pour nous faire comprendre une chose. Le jour où Saul est allé, on lui a demandé d'aller exécuter Amalek. Saul a fait un travail à moitié prix. Il a fait un travail bâclé. Il lui a été demandé d'exterminer et de ne laisser rien vivre. Mais Saul a gardé les bêtes. Et la pire d'erreur, il a gardé aussi un roi. Et ce roi-là s'appelait Agag. C'est de là que tu vois le nom Agagite. Ce roi-là s'appelait Agag. Quand il a attrapé le roi, au lieu de l'exécuter, Saul l'a gardé. Heureusement, Dieu soit loué. Le prophète Samuel est venu. Il a regardé le roi. Il a dit, c'est qui ce gars? Saul pensait qu'on va le faire des éloges. Il dit, c'est le roi Agag. Samuel a dit, pourquoi tu as fait ce que tu as fait? Il s'est retourné et demandé, il dit, donnez-moi une épée. Là nous voyons le prophète qui prend l'épée. Lorsque tu vois le prophète s'associer à la guerre, ça devient sérieux. Le prophète est censé parler, orienter. Mais lorsque le prophète lui-même se sert, il prend une épée pour passer les jugements. Ça veut dire que le roi n'a pas fait le travail. Et nous sommes venus ici à Apad pour nous rassurer que les rois et les reines ne retirent pas leur épée du carnage. Parce que la Bible dit ceci, maudit soit celui qui retire son épée du carnage et qui fait l'œuvre de Dieu comment?
Avec négligence. Avec négligence. Le prophète a sorti l'épée. Il a regardé Agag dans les yeux et lui a dit, hey, de la même manière que ton épée a privé des femmes de leur mari, des enfants de leur père, ainsi aussi cette épée privera ta mère d'un fils. La Bible dit, et Samuel mit Agag en pièces. C'est comme ça que c'est écrit, ça m'a fait peur. En pièces. Et maintenant la femme qui fuyait, selon les historiens, c'était la femme du roi Agag. Et quand elle s'est échappée, parce que personne n'a veillé sur elle, elle a fui portant en elle la semence d'un Agagite. Elle est partie. Plusieurs années après, la génération d'Agag a continué. Et de cette lignée d'Agag est sorti un monsieur dont la mission c'était de se venger. Je t'avais dit ceci, que le méchant est perverti depuis le sein maternel. Oh Yamakata. Laisse-moi te dire une chose. Est-ce que tu sais que lorsque le fils de Jéthro ont vu Moïse, les filles de Jéthro ont vu Moïse venir, Moïse était habillé comme qui? Comme un Égyptien. Mais est-ce qu'il était égyptien? La chose qui a fait que Moïse a commencé à regarder les Égyptiens qui étaient habillés comme lui, frappant un juif qui est censé être un esclave. La chose qui a irrité Moïse à se lever, c'était lié au programme que Jochebed, la maman de Moïse, était en train de programmer à Moïse pendant qu'il était dans le sein maternel. Écoute ça, parce que Moïse était la fille de Pharaon, entre guillemets. Mais elle n'avait pas les mamelles pour allaiter l'enfant, parce qu'elle n'avait jamais eu d'enfant. Come on now. Come on now. Ça va mon frère? Je sais pourquoi je t'ai parlé comme ça. Je veux te garder avec moi. Amen. Écoute, la Bible dit ceci. Elle a dit, Myriam a dit, est-ce que tu permets? Et Jacques cherchait une femme qui peut allaiter cet enfant. Elle a dit oui. Elle est allée, elle a pris la propre mère de Moïse. Chaque maman qui allait un enfant, elle met la main au sein. Elle se rassure que les yeux sont dans les yeux de son enfant. C'est ce que j'ai appris chez moi à la maison avec mon épouse. Elle regardait l'enfant. En ce moment-là, il est important que la maman regarde l'enfant. Pendant qu'elle allaitait Moïse, je peux m'imaginer Jochebed est en train de dire à Moïse, petit, tu peux t'habiller comme un Égyptien, tu peux manger les repas des Égyptiens, tu peux dormir dans les palais des Égyptiens, mais je suis ta maman, laisse-moi te dire que ce que tu es, tu n'es pas un Égyptien. Au moment convenable, ça parlera. Au moment convenable, ça se lèvera. Et tu comprendras que tu n'es pas de cette race-là. C'est ce qui a fait que la Bible dit ceci. Personne n'a prêché Moïse, mais la Bible dit Moïse devenu grand a pris la résolution. À ton avis, c'est quoi? Quelque chose au-dedans de Moïse a commencé à répondre au programme que sa maman mettait au-dedans de lui. Et Moïse a dit non, mais je n'appartiens pas à ce peuple. Si c'est pour Moïse, c'était le cas. Pareil aussi pour Aman l'Agagite. Lorsque son arrière-grand-mère fuyait, elle fuyait avec la haine d'Israël, parce qu'elle savait ce qui arriverait au roi, son mari. Alors elle a dit, quiconque naîtra de moi vengera la mort de son père. Et Aman est venu. Et lorsque tu regardes Aman, ça ne te dit pas quelque chose. Tu vois Aman Amas. 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 C'est ça la Palestine. Amen. Et quand tu vas à la Palestine, c'est ça les Philistins. C'est là où il y a Gaza.
arrêter Samson, c'est là, Gaza. Gaza. Tu vois que le combat a commencé bien des années. Bitumba ebanda kala. Mais même aujourd'hui en 2020, Kasi atwale lon 2020. le même combat continue. Bitumba moko ezali kokoba lisusu. Les Philistins qu'on a connus qui portaient des sandales, Ba filisio toyebaka balota. aujourd'hui ne portent plus les sandales. Lelo balata kisu ba Ils portent des sandal. costumes, Ba komela ta ba ils portent veste. des gilets, Ba komela ta ba ils se gilet. dynamitent. Ba zotunga makashi. Ça c'est l'invasion du passé. Wana ezali bosopani ya makambo akala. Ce qui veut dire, Elingi koloba. en cette saison, Na eleko toali n'ignore pas le passé ko bossa na te et lobi ne eleka. méprise pas le passé. Pe ko bossa na te lobi eleka. Maintenant, pour couper court, Pona ko kata makusa. la Bible dit ceci: Biblia biboy. cet homme, Motoyo alias alias l'ennemi, Moyini. Aman la Gagite, l'ennemi de Yannick. Tu vois ça? Lorsqu'il a voulu détruire, Tango alingaka bebisa. on dit, oh, Abia. je dois détruire. Bongina bebisa. On dit, Aman Abia man. a rassemblé Ya sangisaki. tous les occultistes du pays, Bato solo kanyo somboka. les astrologues, les hommes qui ont la maîtrise des étoiles, Bato balandeka makambo minzoto. les hommes qui ont la maîtrise des Bato balandeka lois makambo mibeko. des cieux. Il les rassemble. Ya sangisaki bango. Et c'est là qu'au verset 7, mettez-moi même le verset 7. Sika na molongo ya sambo. La Bible dit ceci: Biblia biboy. au premier mois qui est le mois de Nisan, la 12e année du roi Cyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman. À ton avis, qui est celui qui vient jeter le pur? Nanyango ayeko boka mabe liboso amani. Le sort. Lorsque tu lis le sort, Soko tali oyo babengi mbano. dans des divisions simples, ça veut dire ceci: sort, ce qui échoue à quelqu'un du fait du hasard ou d'une prédestinée supposée ou d'une prédestination supposée. Ça veut dire quelqu'un se met à décider Motomoko azui mokano. de ce qui doit t'arriver. Ya oyo kubunge komela yo. Situation réservée à une personne ou à une catégorie de personnes. Likambo ba bombi pona moto pona lito pona lisanga. Ça peut être pour toi Et koyeko za pona yo. ou pour toute ta famille. Pona lisanga to libota la mobimba. Est-ce qu'on est là? Amen. Reste avec moi s'il te plaît, reste avec moi. Amen, amen. Amen. Écoute-moi. Yoka. C'est ce qui fait que quand on regarde un homme, on lui dit, oh, Dialo ko sai so matali moto. le sort Mbano. s'acharne sur lui. Yango ezo kitali kolona. Vous avez entendu parler de ça en bon Amen. français? On dit le sort s'acharne, bien le sort est contre lui. Et on dit livrons-le à son propre. Ça veut dire livrons-le à ce qui a déjà été préparé. On veut bien t'aider mais on ne sait pas. To kabaye na oba bongi sap déjà pona ye. Et de ces mots sort, Pe na oyo babengi mbano. c'est une décision que quelqu'un veut prendre sur la vie de quelqu'un. Eza ekateli to mokano o moto moso ko pona moto moko. De ce qu'il veut voir arriver sur Oyo quelqu'un. alingete am ekoma likolo boma ya moto moko. C'est de ce mot que tu vois le mot sortilège. De ona bengi mbano. Sortilège. C'est-à-dire des paroles Maloba d'incantation oyo ko belela. que l'on peut vouloir prononcer sur quelqu'un. Bazolinga batato likolo boma ya Et ce qui est grave, ce sont des paroles de foi que tu n'entends pas de manière audible. Eza ta musu maloba ko yoka boyina matoi te. Mais que quelqu'un peut être en train de le faire en secret. Kasi moto moko akoyi ko sala ngona sekele. Alléluia. Ce qui veut dire, Elingi koloba. Aman a dit, Amana lobi. quand on dit on te jette un mauvais sort, Wana soki ba bel babi ba lakeli o mabeto. Ça, c'est que ça veut dire. Elingi koloba. on aligne ta vie Batie bomono na molongo. à ce que ta vie se retrouve en train de marcher Ete bomono ezwa na sur un chemin wana na kati ya nzela. que au préalable toi-même tu n'avais pas voulu marcher ce chemin-là. Yo moko okanaki te kotambola na nzela yango. Le sort lie quelqu'un. Mbano ekangaka motu. Le sort contraint quelqu'un à vivre d'une certaine manière, Mbano ekangaka ete moto abika à lolenge se moko. conduire d'une certaine manière Ayeba na lolenge moko. et à finir sa vie d'une certaine manière. Pe asilisa bomo na ye na lolenge moko. Parce qu'il y a un sortilège associé à cela. Pote
Maintenant on dit quelqu'un veut te tuer. Au lieu de prendre les couteaux directement, il dit non. Je dois d'abord rassembler les sorciers. On doit faire une consultation. La Bible dit ceci. On jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois. Regarde comment la version Semeur le met. Le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nisan, de la 12e année du règne d'Exerxès, Aman fit tirer au sort ce qui s'est dit pour, en passant en revue, un jour après un autre, et un mois après un autre, et le sort tomba sur le 12e mois qui est le mois d'Adar. Qui a déjà été dans une caserne militaire? Amen. Amen. Le matin, on dit le chef passe les troupes comment? En revue. C'est-à-dire ils sont alignés, n'est-ce pas? Et quand le chef passe, tentez de regarder. Le béret est en place. Les bottes sont bien cirées. Il passe les troupes en revue. Ça veut dire quand on passe les troupes en revue, c'est-à-dire chaque soldat doit être présent. Maintenant la Bible déclare que Aman l'Agagite, notre ennemi, a fait passer en revue 365 jours. Et note bien, ce n'est qu'au début de l'année. L'année venait de commencer. Aucun jour de l'année ne s'était encore manifesté. Mais l'ennemi des Juifs s'est retrouvé en train d'appeler chaque jour en revue. Et puis chaque mois en revue, pour chercher à trouver les jours favorables qui accepteraient les sacrifices de tout un peuple sur son autel diabolique. Et chaque... Oh mon Dieu. Mon frère, je veux que tu vois la gravité de ces choses. Un homme avec ces gens à lui, il s'enferme quelque part. Je ne sais pas combien de temps ça leur a pris. Mais la Bible déclare il a appelé chaque jour. Je m'imagine 1er janvier apparaît. 1er janvier apparaît. Il dit écoute, nous devons tuer tel. Mais nous voulons avoir une bonne date, selon que ça sera agréable à Satan. Est-ce que tu es prêt d'accepter cette? Janvier dit, je n'ai pas des épaules suffisamment larges. Les 2 janvier, les 3 janvier, les 4 janvier, le mois de janvier fini. Toujours dans l'esprit. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Toujours quoi? Est-ce que tu es avec moi? Amen. David a dit ceci: avant qu'aucun des jours de ma vie n'existât. Qu'est-ce que se passe? Yahweh les avait déjà tous écrits dans le livre de vie. Ce qui veut dire, oh mon Dieu, le psaume 19 nous dit quoi? Dis-moi, même le psaume 19 verset 1er ou le verset 2 carrément, je crois que c'est ça. Au chef des chœurs, cantique de cantique, au chef des chambres, psaume de David. On y va? Les cieux font quoi? Et puis, verset 3. Et puis, 4. Oui, dont le son ne soit. Ça veut dire les jours en instruit un autre jour. Ce qui veut dire chaque jour parle à un autre jour. Entre eux les jours se parlent. Le premier commence à parler de mon cher, comment? Tu sais, il y a une soeur là dans l'église sanctuaire. On a dit, son pasteur lui a dit que cette année elle va se marier. Et nous voulons savoir dans quel mois elle va se marier. Et les jours commencent à se parler. Parce qu'ils savent que ce que l'homme de Dieu a dit est vrai. Come
Come on, come on, come on. Yes. Maintenant, comme ils savent que ce que l'homme de Dieu a dit est vrai, maintenant les jours là qui a entendu la prophétie du révérend Vicky sur la sœur X et Y, ils capturent la prophétie. Ils vont interroger les jours. Il dit, peux-tu nous montrer quel est le jour qui accepterait la dot, la prédot et le mariage civil, ainsi que la soirée, ainsi que les enfants. Les jours parlent à notre jour et les jours parlent à notre jour. Quand la nuit tombe, la Bible déclare, la nuit commence aussi à donner connaissance à une autre nuit. Ce qui fait, c'est un cycle. C'est une passation de bâton de relais qui se relaie, qui se relaie, qui se relaie. C'est ce qui se passe dans le vie des gens. Lorsque quelqu'un était maudit par quelqu'un, cette malédiction en fait, elle est seulement relayée, relayée, relayée. Maintenant ici on nous dit ceci. Lorsqu'Aman appelait les jours venaient et les jours parlaient. Mais le premier mois n'a pas révélé. Le deuxième n'a pas révélé. Et c'est le 12e mois qui est le dernier mois de l'année qui a su répondre présent. Il dit, mois décembre, je suis prêt. Qu'est-ce que vous dites? J'ai appris que vous avez consulté tous les mois de l'année. Aucun mois n'a été capable de dire que non, je vais accepter. Moi, je suis prêt. Maintenant, on dit à ce mois-là, ok, donne-nous maintenant un jour. Le dernier mois appelle le jour. Il dit, asseyons-nous. L'un d'entre vous doit répondre à l'appel de cet homme-là qui s'appelle Naaman. Parce que Aman est en train de nous appeler depuis qu'il a commencé. Et un jour apparaît, il dit, je suis le 13e jour. Je suis le 13e jour. Je relève le défi. Ce jour-là, ce rendez-vous-là arrivera. Ce soir, je suis en train de parler à quelqu'un. S'il y a un rendez-vous avec la mort, un rendez-vous avec le malheur, que quelqu'un est en train de concocter contre la vie de quelqu'un, ce rendez-vous-là tombera au nom de Jésus. Quelqu'un dit tombera. Assieds-toi. Laissez-moi évoluer un tout petit peu. Parce que je sens que la folie veut monter, mais je vais me retenir. Amen. Écoute-moi, frère. Amen. Non, mais j'aime envoyer l'armée au front. Et je vais encore l'équiper. Pour que tu comprennes l'implication. Amen. Écoute-moi, chaque jour qui s'élève, c'est un jour qui veut te couronner. Si tu rates un jour, tu rates la couronne de ce jour-là. Parce que les jours que tu es en train d'attendre, il est le produit des jours, des jours, des jours, des jours, des jours. Quand on a dit 21 jours de prière, c'est-à-dire tu es censé être là depuis le premier jour jusqu'au dernier jour. Faible ou pas faible, bloqué au travail ou pas bloqué au travail, même s'il faut que j'arrive à 20h 2 minutes, que mes pieds foulent seulement dans les sanctuaires de gloire, je lève, je dis seulement amen. Papa, j'étais là, l'embouteillage m'a retenu, les sauts de moutons m'ont retenu quelque part, mais j'ai trouvé mon chemin pour arriver dans les sanctuaires. Mes mains sont levées, je dis amen. Et puis je rentre à la maison. Ces jours-là, je me suis rassuré que ma couronne ne m'a pas été volée. Mon frère, ma soeur, regarde la dextérité de ton adversaire. Ton adversaire est patient. Lorsqu'il veut accomplir son coup foireux, il est méticuleux dans son choix. Il est patient dans son temps. Parce qu'il veut offrir à Satan le meilleur. Il ne donne pas n'importe comment. Il veut offrir à Satan le meilleur. Il se rassure que ça coïncide. Comme les mondes disent, les planètes se sont alliées. Quand j'ai entendu parler de ce terme-là, c'est l'occultisme. Ça veut dire quand ils font les choses, c'est par rapport à l'alignement des astres. Le 13e jour a répondu présent. Parce que l'alignement était parfait. Ma question est celle-ci.
Depuis que l'an 2020 a commencé, as-tu pensé un jour à dédier ton année entre les mains du Seigneur? Tu te rendras que le chrétien, il dédie son année la nuit de la traversée. Et ça s'arrête. Le 1er janvier, il se réveille de la veille là. On a une forte veillée. La vie reprend comme par habitude. Pendant que tu dois réaliser qu'un jour, on instruit un autre. Ça veut dire l'imprimante n'imprime que ce qui a été programmé dans le programme. Et c'est là où tu dois comprendre le mystère de la déprogrammation et de la programmation. Il y a certains fichiers dans ta vie que tu dois formater. Et tu dois reprogrammer la machine. Changer d'antivirus spirituel. Pour te rassurer que tout virus qui veut venir de l'extérieur soit bloqué. Et que cette année, c'est tel que Yahweh a décidé que tu vivras. Que tes pieds doivent se retrouver liés à marcher dans le chemin comme Dieu l'avait préparé. Mais Satan cherchera à court-circuiter ta marche. Regarde, l'endurance. Hier j'ai prié, j'ai dit ici, la persistance brise la résistance. Un chrétien qui persiste en prière finit par briser la résistance dans le monde spirituel. Qui connaît le prophète de Baal avec Élie à la montagne du Carmel? Est-ce que tu sais que le chrétien normal, quand on lui parle des prophètes de Baal à la montagne du Carmel, qu'est-ce qui lui vient à la tête? C'est le sarcasme, la moquerie de comment les prophètes de Baal ont appelé Baal. Baal ne s'est pas manifesté. Est-ce que je peux te montrer une chose que tu n'as jamais vue? La Bible déclare, Élie leur dit, bâtissez l'autel, mettez le veau, invoquez votre Dieu qui répond par le feu. La Bible dit que les prophètes de Baal ont commencé la prière au matin. Midi est arrivé. Baal ne répondait pas. Est-ce que tu réalises un peu ça fait combien d'heures? 6 heures du temps. Ils sont en train de prier un Dieu qui n'écoute pas, qui ne parle pas. 6 heures. Il a vu le soleil se lever. Il voit 9 heures. Il voit 10 heures. 11 heures. 12 heures. Et ils sont là. Ils ont encore la pêche. Et Élie vient et leur dit, crie encore de plus belle. Peut-être que Baal est en voyage. On dit après 12 heures, ils sont passés à la vitesse supérieure. Ils étaient en deuxième vitesse, ils engagent troisième vitesse. On dit ils prirent les lances et les épées. Ils commencèrent à se taillader. Ce qui veut dire ils engagent la dimension du sang et la dimension des épées de javelot. À midi, pendant que les chrétiens peuvent dire, hey, on a quand même beaucoup prié, reposons-nous quand même. Je suis venu te provoquer. Est-ce que tu me comprends? Amen. Écoute, ne dis jamais on a beaucoup prié, pasteur. Non, pasteur, on a trop prié. Quand même, on reste un peu. Je maudis ce langage-là de ta bouche. Tu ne parleras pas ainsi. Ici, on priera sans cesse. Au sanctuaire de gloire, on priera sans cesse. Est-ce que tu m'as entendu? Tu dis Amen. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On a beaucoup prié. Finalement, jeune après, je ne sais quoi finalement. Tu resteras, tu seras ici. Si jamais par mes gardes les dimanches, l'esprit dit à révérend, ajoute encore 10 jours. On n'a qu'à dire à vos ordres, Jéhovah. Oh, je vais voir des militaires se lever et dire à vos ordres, Seigneur.
Parce que chaque fois que tu pries, tu es en train d'engager les ciels. La foi déplace les montagnes. Mais la prière déplace Dieu de là où il était. Je sens Dieu venir vers quelqu'un ce soir. Je sens Dieu venir vers une famille ce soir. Papa, à midi, il change de dimension. Et la Bible déclare, il dit non. Quand le midi est passé, ça commence à aller vers le soir. La Bible déclare le prophète de Baal a encore engagé la 4 vitesse. On dit il s'est mis à prophétiser. Ils sont entrés dans les prophétiques maintenant. Papa, est-ce que tu t'imagines un peu? Quelle dextérité! C'est pour te dire, toi qui te dis non mais j'ai fait 3 jours là et toi tu t'orgueilles, laisse-moi te dire calme-toi, calme-toi, sois posé. Dans le monde des esprits, c'est celui qui fait, tu vois, le monde des esprits répond au sacrifice. Ces jours-là c'est parce que Yahweh lui-même était là que Baal n'est pas venu. Mais ils savent que ça marche. Mais t'étais la présence de Yahweh ce jour-là à la montagne du Carmel. Peut-être que Baal allait même éternuer un peu. Ça veut dire quoi? Si ton ennemi fait un sacrifice, il est parti d'ici, il est arrivé ici, et que toi tu viens, tu fais un sacrifice qui reste à ce niveau ici. Mon frère, il y aura effet dans ta vie. Même quand tu dis sans effet, il y aura effet. Parce que la loi spirituelle reconnaît que celui-là a fait plus de sacrifices que toi. Frère, tu es dans la chorale. Tu chantes de l'Éternel. Tu viens depuis 2005 jusqu'aujourd'hui, 15 ans après. Tu es dans la musique chrétienne. Jamais l'onction de ton Dieu n'a t'a fait sortir un single qui a bougé le Congo. Pendant ce temps-là, de l'autre côté, ils ont sorti des albums et des disques d'or parce qu'ils ont accepté d'offrir. C'est-à-dire, la seule réponse pour les répondre, c'est aussi de te sacrifier. Tu ne tueras pas ton enfant. Mais il y a un sang qui a coulé que tu dois commencer à invoquer et à vivre une vie d'abnégation, une vie de sacrifice, une vie de dire Seigneur, moi c'est toi, fais avec moi ce que tu veux. Tu deviens maigre comme un clou. Les gens disent hey, il va tomber, il va mourir. Ces gens généraient la puissance parce qu'ils voulaient voir le feu descendre. Aman la Gagite générait la puissance et la patience parce qu'il voulait trouver la date fatidique. Cette année génère autant de feu que tu pourras pour te rassurer que tu enfantes aussi un jour. Un jour ne s'enfante pas comme ça par hasard. Tu dois pousser. C'est là où je te dis. La prière c'est une bonne routine. Ta force est dans l'habileté de répéter les mêmes choses avec la même énergie. Yes. Oh yeah, ça t'a l'air blanc. Tu sais, quand tu lis dans ta petite que non, Jésus, la nuit, il devrait mourir, ou il devrait l'arrêter plutôt. Il était dans le jardin de Gethsemane. On dit Jésus a dit aux disciples, restez ici, je vais prier. Il est allé, il a prié. Il revient. Il le retrouve comment? Endormi. Lis ta Bible. On dit, et Jésus, retournant prier, faisant quoi? Répétant les mêmes paroles. Il a prié, répétant les mêmes paroles. Il est sorti encore. Il revient. Il les trouve
endormi. Il a dit, hey, réveillez-vous le gars. Il retourne, la Bible dit encore, priant, répétant les mêmes. Tu penses que c'est quoi? Tu es en train de renforcer. Il y a des prières. Tu te mets devant le mur. Tu dis, Abba, écoute, je vais te défier. Si tu peux prier, même si tu as une requête, ne prie jamais pour une requête d'abord. Non, tu n'as jamais en prière parce que tu as une requête. Que la requête te trouve en prière. Ne dis pas, mais je n'ai pas. Toi, entre en prière, la requête va faire quoi? Règle ton horloge. Tu dis, ok, il est 20h moins 20. Ok. Corps de Patrick Yav. Tu n'arrêteras pas tant qu'il ne sera pas minuit moins 20. Tu comprends ça? Ça veut dire là tu es en train de limiter tes caprices. Tu leur dis, n'y pense même pas mon corps. Tu vois ce lit ici, tu vas y monter quand seulement ça sera comme j'ai dit. Tu pries. Tu vois, tu dis, oh, Seigneur, je suis encore là. Même si j'ai somnolé pendant quelques fractions de secondes, Seigneur, je suis encore là. Parce que je me suis fixé un temps. Je n'arrête pas tant que je n'ai pas vu. Prie pas pour la forme, mais prie pour des résultats. Amen. 21 jours va s'achever dans quelques jours. Qu'est-ce que tu as vu? Il y a une requête qui t'a amené dans ce programme de prière. Au-delà de tout ce que papa nous a enseigné, il y a quelque chose qui brûlait dans ton cœur qui t'a amené dans ce 21 jours. Est-ce que tu as vu ça? Si tu n'as pas vu ça, le dimanche on arrête. Dis aux intercesseurs, patientez-moi, je commencerai à venir vers 22h. Et je sortirai à 6h. Ton problème te verra. Elle va se dissoudre. Est-ce que tu comprends? Amen. Prie pour les résultats. Quand les disciples ont dit, apprends-nous comment prier, ils ont vu les pharisiens prier, non? Ils voyaient comment les scribes priaient, non? Ils étaient aussi de cette école de prière. Mais ils se dit, mais non, toi chez toi on voit différemment. Quand tu disparais le matin, tu viens nous voir des signes, nous voir des choses comme ça. Mais c'est comment? Apprends-nous un peu, c'est comment tu fais. Non, même pas dire apprends-nous comment prêcher, comment tenir le micro. Non, apprends-nous seulement faire quoi? Appuyer. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. My God. Je vais te dire une chose. La Bible dit ceci. Le sort comprend ceci. Il a fait ses incantations. La date s'est manifestée. Maintenant, ce que tu vas comprendre, c'est quoi? Le 13e jour là, du mois de Nisan. Je t'avais dit ici que non. Dans la Bible, tu ne verras pas janvier, février, mars, avril, n'est-ce pas? On n'a que des mots comme ça. Nisan, Adar, Elul, Tishri, ainsi de suite. Tu vois ces mots comme ça là. Amen. Maintenant, c'est à nous de prendre cette période et de l'aligner avec la période actuelle de notre calendrier grégorien. Maintenant, chez eux, Nisan, c'est l'époque où nous célébrons la Pâque. Mars, avril. Maintenant, écoute. La première fois que la Pâque a été célébrée, c'était le 40e jour. C'était la nuit du 14e jour du premier mois qu'on appelle le mois de Nisan. Merci. Amen. Tu comprends ça? Je reprends. La première fois que la Pâque a été célébrée en Égypte, où l'agneau a été immolé, c'était le 14e jour du premier mois. Parce que Yahweh leur a dit, ce mois-ci sera pour vous le premier jour du mois de l'année. Maintenant, il dit au 10e jour, vous prendrez un agneau. Vous allez les séparer pendant 4 jours. Et le 4e jour au soir, vous allez l'immoler. Ce sera votre Pâque. Maintenant, ici, on dit c'était à cette époque-là. La Pâque a déjà eu lieu longtemps en Égypte. Mais Dieu avait dit ça sera une
une ordonnance comment? Perpétuelle. De génération en. Donc chaque année, ils célèbrent comme nous célébrons. La Pâque. Et maintenant, ils savaient que la Pâque aura lieu le 14e jour du premier mois. Et la Pâque pour eux marquait la bonne année. Parce que quand ils ont mangé la Pâque, ils sont sortis. La délivrance est venue. Ils n'ont plus jamais dormi en Égypte encore. Est-ce que tu vois ça? Amen. Et Dieu a dit chaque année, remémorez-vous de cette célébration-là. Comment j'ai détruit les premiers d'Égypte. Comment je vous ai fait sortir les bras levés avec des biens, des richesses et consorts. Souvenez-vous de ça. Et je m'imagine, même déjà à l'époque de Jésus, Jésus lui-même a eu à célébrer quoi? La Pâque. Donc même Jésus a célébré ça. Il a dit, allez dire au maître de la maison que non, je veux venir célébrer la Pâque chez toi. Il était dans le calendrier. Et maintenant regarde les sorciers. Il sait que la porte de la délivrance est sur le point de s'ouvrir et de rappeler au peuple comment nous avions été vaincus. Il se met à jeter les purs. Pendant qu'il jetait les purs, la Bible déclare, la date fut trouvée que ça sera le 13e jour du dernier mois. Regarde, du dernier mois. Mais cette date-là de leur tuerie a été promulguée le 13e jour du premier mois. Ça veut dire la date de ta mort, selon eux, c'est le 31 décembre. Mais ils viennent annoncer le 31 décembre aujourd'hui. Ça veut dire le 13e jour précédent, c'est la veille du 14e jour. Où chaque personne doit amener son agneau, qu'on va immoler, qu'on va manger et se souvenir comment la mer rouge a été fendue en deux parties égales. Et c'est une victoire. Oh, tu sais, dans les souvenirs, il y a l'onction. David a dit, je lui ferai comme j'ai fait. Le même Dieu qui était avec moi dans la brousse, il est le même Dieu qui... Il se rappelait des exploits passés. Et quand Dieu célébrait, souvenez-vous des exploits passés, il veut réactualiser la même onction pour la période actuelle. Amen. Maintenant, Iblis, Mohof, Shaitan, le diable incarné dans Aman. Il dit cette bonne année ici, ils vont la fêter dans la consternation. Tu vois, en anglais on dit pass over, n'est-ce pas? Ça veut dire passer au-dessus d'eux. Mais cette fois-là, ça n'allait pas être pass over, ça allait être stop over. Parce qu'à pass over, l'ange de la mort est passé au-dessus d'eux. Mais selon le Zéké, tu vois ça, selon le pur que Aman jetait, Aman a changé. Parce que Ameda, ça veut dire c'est lui qui pervertit les lois. Celui qui pervertit. Perversion veut dire mauvais usage de quelque chose. Pour que tu comprennes ça, regarde. Tu es sur le point. Admettons, on veut entrer en 2020 comme on vient d'entrer là. La veille du 31, l'avant le 1er janvier. On vient, on t'annonce. Le médecin a dit, on a dit que toi tu mourras le 31 décembre. Mais tu es encore à la veille de l'année où tu vas mourir. Dis-moi, comment sera ton année? Même les enfants ne vont plus à l'école. Il n'y a plus de motivation. Il n'y a plus d'engouement. Ça veut dire ces décrets-là seulement a paralysé le peuple.
Parce que ça a été annoncé la veille de la célébration de la Pâque. Et regarde ce qui est encore pire. La lettre ou les lettres qu'on a envoyées, on les a envoyées dans toutes les provinces, selon les écritures et selon les langues de tout le peuple. Est-ce que ça ne te dit pas quelque chose? Pour que l'on dise que non, le décret qui condamne ta vie a été rédigé dans une langue que ton village connaît. C'est pourquoi tu vois, quand tu pries, il faut apprendre à citer tout ton nom. Ne dis pas seulement moi Mireille. Mireille le Mercier. Tu n'es pas le Mercier. Tu es Mireille comment? Kapinga, Mutombo, Ilunga. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. Tu sais pourquoi tu dois citer ces noms-là? Parce que ces noms-là, les esprits de ta généalogie, de ton village, connaissent ces noms-là. On connaît ça. Tu es en train de réfléchir, hein? Amen. Dans le message maintenant. Oui. Toi, parle seulement. Amen. Amen. Il est en train de faire deux choses. Il réfléchit le message et puis il est en train d'interpréter en même temps. Ça veut dire que non, c'est fort dans son esprit. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. C'est-à-dire quoi? Les courriers, les secrétaires ont commencé à distribuer la lettre ou les lettres. Les lettres là, c'était les décrets de Haman. Le décret de Haman, c'est quoi? La volonté de Haman sur la vie de Mardoché et de son peuple. Et ce décret-là était tellement important pour lui qu'il n'y avait pas moyen d'échapper à ce décret. On s'est rassuré que non, ça parvienne à tout le village. Tu es à Kinshasa, mais au Bandundu on parle de toi. Il faut que je m'arrête ce soir, hein? Mais je vais te dire une chose. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. J'ai encore 10 minutes. Amen. Nous sommes dans le temps, n'est-ce pas? Je vais dire une chose. Est-ce que tu sais que le jour, c'est un rendez-vous? Quand tu dis un jour, je serai, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de prendre rendez-vous. Un jour, je me marierai. Un jour, j'aurai des enfants. Un jour, je serai un grand homme de Dieu. Un jour, je serai enfant. C'est un rendez-vous. Maintenant, lorsque Haman la Gagite, je vais te dire en des mots 5. Lorsque Haman la Gagite a trouvé la date fatidique, le 13. Ça veut dire que cette date-là a été encerclée. Et en encerclant cette date-là, le sort des bien-aimés était aussi scellé. C'est comme pour dire Haman les a verrouillés. Et aussi longtemps qu'ils sont verrouillés dans cette date-là, il y aura effet immédiat. Mais il faut maintenant que celui qui comprend qu'il a été verrouillé fasse quoi? Démystifie le verrou et déverrouille le verrou. Parce que je veux te dire ceci. Rien n'arrive à quelqu'un par hasard. Avant qu'un homme connaisse un accident de circulation dans un poteau, l'accident a déjà été produit en esprit. Ça a déjà eu lieu. Maintenant, on va trouver un jour pour qu'on vienne attacher cet accident à un jour, à un lieu. Oh, je t'aurais dit des choses, hein.
je t'aurais dit des choses. Amen. Écoute-moi, frère. Yoka. Merci. Quand je dis on ne prie pas cosmétiquement, c'est parce que tu comprends ce qui est en jeu. Et quand tu comprends ce qui est en jeu, ton année n'a pas encore commencé, tu n'es même pas encore entré, mais un groupe de gens ont déjà décidé ce qui va t'arriver cette année. Même les biens ne nous arrivent pas par hasard. Pour qu'un bien t'arrive, dis-toi que, tu vois, pour que le révérend Vicky m'invite ici, que je me tienne devant ton beau visage ici, que je te vois et je te rencontre, je te salue même. L'honneur que j'ai de te saluer, waouh, je suis honoré, hein? Je suis honoré, homme de Dieu, de te saluer comme ça. Waouh. Est-ce que tu sais, si lui n'avait pas parlé de moi en secret, je ne sais pas avec qui il a parlé, peut-être avec maman. Ils ont dit, bon, j'ai rencontré l'homme de Dieu. Et si on l'invitait? Non, non. C'est sur base de ce qu'il a parlé avec maman. Ils sont arrivés à la conclusion. Bon, achetons les billets, invitons-le. On va les loger, on va les nourrir, et puis il rentrera. Ça veut dire, le bien qui m'est arrivé, la porte du sanctuaire qui m'est ouverte, n'est pas un objet de hasard. Les gens se sont assis. De même aussi le mal est concocté de quelque part. Tu sais, tonton Job, il était chez lui dans sa maison. Il regardait ses beaux enfants, les plus belles filles de tout l'Orient, les plus beaux garçons de tout l'Orient. Et il dit, waouh, Dieu m'a béni. Mais pendant qu'il bénissait Dieu, Job ne savait pas qu'il y avait une réunion qui se faisait dans le monde spirituel, et c'était la réunion de esprit avec esprit. Et le nom de Job était sur la table ce jour-là. Il était à l'ordre du jour, non pas dans les divers, à la fin de la réunion. Parce que Yahweh, on dit l'Éternel Dieu se réunit avec ses fils. Et puis Satan aussi s'est invité avec son agenda. Il venait avec ses fardes, ses classeurs, des dossiers et des dossiers. De comment il n'est pas content comment Job prospère. De comment il n'est pas content comment Job a de belles filles. De comment il n'est pas content comment Job a les plus beaux bétails de l'Orient. De comment Job, lui, il est favorisé, il est béni, il est en bonne santé. De comment. Il n'était pas content. Il n'a jamais reçu l'invitation écrite. Ni par WhatsApp, ni par email. Il n'a jamais reçu. Mais il s'est auto-invité. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a, Job? Nous parlons de bonnes choses ici. Il dit, non, objection. Il amène aussi ses cornes à lui. Il dit quoi? C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu as mis une aide de protection sur lui. C'est pourquoi il fait ça. Ou seulement il est en train de réclamer. Aujourd'hui, je suis en train de prier qu'à dater d'aujourd'hui, ton corps sera absent, mais ton esprit ne sera jamais absent lors des réunions occultes qui se feront. À dater d'aujourd'hui, lorsqu'on parlerait de toi dans un lieu quelconque, qu'on aurait élevé une boule de cristal, qu'on aurait mis un bassin d'eau et on est en train d'appeler Yannick, Chibangu, Kasongo, tu n'apparaîtras pas, mais Jésus apparaîtra et il les giflera au nom de Jésus. Job ne savait pas. Assieds-toi, écoute-moi. Je suis en mode enseignement un peu aujourd'hui. Hein? Écoute-moi. La Bible dit ce qui a été décidé dans cette réunion-là. Job ne savait pas. Le matin a manifesté ça. Les décisions de la nuit se sont vues implémentées.
dans la vie de Job le jour. C'était une journée où il n'y avait que mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. À peine il veut s'asseoir, un messager vient. Et puis tu vois comment Satan est mauvais. Il ne tue pas tout le monde, il laisse toujours un rescapé pour qu'il vienne t'annoncer, le cœur gonfle. Et à la fin, c'était tes enfants étaient en train de manger, de boire. Et puis, ils sont morts. Job dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? La Bible dit ceci. Il est allé ici assis par terre. Quand ses amis sont venus le visiter, la Bible dit, ils sont venus trouver Job assis par terre, ils ne l'ont pas reconnu. L'homme, on dit, il s'est baigné dans du beurre. C'est que toi tu fais comme pédicure aujourd'hui. Lui c'était dans du beurre. Un homme opulent. Quand il venait à la porte de la ville, tout le monde s'est prosterné. Les jeunes gens lui disaient heureux. L'oreille qui t'entend. De là à ici, boum. Tu sais, monter c'est graduel là. Première marche. Mais descendre. Qui a déjà vu quelqu'un descendre 42, 43, 41, 42, puis 30. Qui a déjà vu ça? Quand tu tombes, papa, c'est tomber même dans les moins. Et Job s'est retrouvé par terre. Ses amis sont venus, ils voulaient même lui parler, ils n'ont pas su. On dit, ils sont restés calmes à ses pieds, par terre avec lui pendant 7 jours. Et c'est là que Job a ouvert la bouche. On dit, quand il a ouvert sa bouche, Job a dit, maudit soit le jour de ma naissance. Il dit, maudit soit le jour de ma naissance. Parce qu'il a dit, comment je suis en train de souffrir comme ça? Pourquoi il a maudit le jour de sa naissance? Plus bas on dit, parce que ce jour-là n'a pas su fermer les seins qui m'a porté. Pour mes pas, ça veut dire les jours a la possibilité de fermer la porte au problème si tu sais lui parler. Ça est dans ta Bible, là dans Job chapitre 3. C'est là où je dis à mes enfants, ne commence jamais ta journée comme ça en vrac. Chaque matin, réveille-toi par le jour. Quand est-ce que les jours commencent? Pardon? À 4 heures? Qui d'autre? Minuit 0 heure, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Amen. C'est dans ta Bible. Quand le Seigneur créait les choses et la terre, il avait dit, il y a quoi? Un soir et puis il y a un et puis c'est fut le premier jour. Selon Dieu, le jour commence le soir. Est-ce que tu sais que tu es déjà dans des mains? Lis ta Bible, tu vas voir. Tu es comme ça. Il y eut un soir et puis il y eut un matin et c'est fut le... Bon, qui suis-je pour corriger Dieu? Minuit c'est le calendrier gréco-romain. Au gréco-romain n'est pas dans la Bible. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un se réveille à 5 heures, à 4 heures, ce qu'il doit savoir, il est déjà au milieu d'une journée qui avait déjà commencé hier soir. C'est pourquoi ne rate jamais le culte du soir. Parce que c'est au culte du soir qu'il y avait l'heure de l'offrande du soir. Donc on commençait la journée avec une offrande, l'adoration, la louange, les actions de grâce. On dit, ah Jéhovah, même quand je vais aller au lit, j'ai déjà conquis les jours. Je suis déjà entré par les jours, par la grande porte. Et le matin manifestera ce que j'ai programmé ici. Oh, quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare que chaque soir, l'Éternel faisait quoi? Visiter l'homme.
Il dit Adam, comment ça va Adam? J'espère que tu n'as pas oublié Adam, que tu es créé à mon image, à ma ressemblance. J'espère que tu n'as pas oublié que tu dois dominer et régner ici. J'espère que tu n'as pas oublié. Je suis venu te rappeler. Bonne nuit. On se verra le matin. Adam dormait avec l'agenda de la journée qui va venir, qui se manifestera le lendemain, mais dans laquelle il était déjà entré. La prochaine fois quand je viendrai, je t'enseignerai ces choses en profondeur. Yes. J'ai vu des galops tomber sur les épaules des enfants des sanctuaires de gloire ici. L'académie, des prières, d'autorité et de reçois la grâce d'Apad. Reçois la grâce d'Apad. Reçois le feu d'Apad. Job s'est réveillé le matin. Il a maudit. Il dit, écoute ça, il dit maudit soit la nuit qui a annoncé qu'un enfant mâle a été conçu. Maudit soit le jour qui a annoncé qu'un enfant mâle est né. Tu as vu ça? Ça veut dire la nuit. C'est le temps de la conception. Parce que la nuit, c'est le monde de la lune. Madame la lune, la maman de Joseph et des autres frères de Joseph. Le jour, c'est le monde du soleil. C'est pourquoi la Bible déclare que très tôt le matin, le soleil sort de sa chambre comme un héros, prêt à parcourir la course d'un point à un autre. Il est prêt de sortir. Maintenant, le soleil, quand il veut sortir comme un héros, comment est-ce qu'il va sortir? On a vu ici que lorsque les jours parlent un autre jour, c'est par des langages certes, mais dont le son n'est pas audible. Mais les jours se parlent entre eux. Ils se murmurent des choses. Il dit cha 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 cha. Pour Yannick, on a dit ça. Rassure-toi que ça arrive. Et le soir, là, dit ok, on m'a passé les relais disant que Yannick doit arriver le 31 décembre et il doit traverser en 2021. Chaque jour, tu es en train de renforcer, de consolider et de révoquer toutes les casseroles qu'on aurait jetées sur ton chemin. Tu dis, je n'y foulerai pas. Laisse-moi te dire, mourir, ce n'est pas un jeu. Lorsque tu vois un homme, non, il était déjà mort. On comprend? C'est-à-dire, même la poule, fais l'expérience, achète la poule là, sur pied. Coupe la gorge, laisse-la. Elle fait quoi? Ça veut dire quoi? Je refuse de mourir. Même si je meurs, mais je refuse de quoi? Maintenant, mon frère, si la poule est tentée de sauter, la tête n'est plus là. Comment toi tu vas seulement te heurter comme ça? Papa. Oh non, je suis monté dans un taxi, un camion a tapé là où il était. Pas de blessure. L'homme est intact mais il est mort. Comment? Tu ne mourras pas de pareille mort. Amen. Quiconque veut que tu meurs sa mort, lui-même mourra sa propre mort. Amen.